Bonjour à tous les amis de Beth Shemesh. Pessah arrive, dans quelques heures, vous allez vivre le repas communautaire. Et je voulais vous lire une petite citation du Talmud en Brahot 60b, que l'homme habitue sa langue à dire « tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien ». Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu le Seder de Pessah, le repas communautaire ou le repas en famille. Nous allons le faire à Genève avec une trentaine de personnes. Nous allons suivre la Haggadah messianique de Pessah établie par le Rav Emmanuel Rodriguez de El Bethel. Et ce qui est frappant dans ce Seder, c'est qu'il y a beaucoup de récits. Il y a une personne qui va officier, qui va lire beaucoup de phrases et qui va vivre ce Seder aussi avec les convives, qui vont répéter des phrases, nous allons faire des actions ensemble aussi. Donc nous allons vraiment habituer notre langue à être active. Pas simplement l'estomac pendant le repas, mais aussi la langue. Ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, Machiar a enseigné au chapitre 5, 18 de Matthieu, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iode, la plus petite lettre de l'alphabet, pas un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et d'une certaine façon, le Seder de Pessah, c'est pour nous rappeler ce qui est arrivé, collectivement. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Et nous allons le lire ensemble, nous allons le vivre ensemble. Et plus que le repas, c'est le récit qui est important. Cette vidéo aujourd'hui est liée au Korban, au sacrifice. Vous savez que Pessah faisait partie des sacrifices, un des 7 sacrifices, bien précis, et une journée bien précise, le 14 Nissan. Et Beth Shemesh, je voulais faire cette vidéo pour casser un petit peu le mythe que beaucoup de personnes peuvent avoir. La fameuse question des œuvres et de la foi. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la pensée juive, qui ne connaissent pas la religion, identifient le temple, identifient le sacrifice à une sorte de guichet automatique. Ok, on vient, on sacrifie, on fait des choses, et puis on obtient le pardon automatique. Et on peut développer une foi personnelle par rapport à Yeshua, ou peut-être vous l'appelez Jésus, je ne sais pas. Dans le monde chrétien, on peut développer une foi personnelle avec la même mauvaise pensée. Je prie, je suis pardonné. Je demande pardon, je suis pardonné. Voilà ce que j'appelle le distributeur automatique. Voilà, je fais quelque chose, je mets une pièce. Alors, je ne sais pas ce qu'est la pièce pour vous. Ça peut être une action, ça peut être un pèlerinage, ça peut être une parole, ça peut être un don financier, ou une action répétitive, ou une action une fois par an. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Je sais, moi, par quoi je suis tenté. Je peux être tenté par faire certaines phrases ou certaines actions automatiques, en me disant, c'est bon, j'ai obtenu le pardon. Yaakov, qui dirigeait la Keïla de Yerushalayim au 1er siècle, avant d'être tué, a beaucoup parlé de ça dans son épître. Le fameux dialogue, la dichotomie entre la foi et les œuvres. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi. L'éternel débat entre les choses que nous faisons et ce que nous pensons. Ne croyez pas que c'est le monde chrétien qui a déclenché cette réflexion. C'est une réflexion qui existait déjà du temps d'Israël, du temps des prophètes. On verra un prophète aujourd'hui, plusieurs même, qui en ont parlé. Et puis les sages d'Israël ont développé cette question à travers le Talmud, à travers des débats, à travers des études. Une question qui continue à l'heure actuelle. Si vous continuez de suivre les enseignements d'Israël, même au XXIe siècle, il y a encore des enseignants qui creusent le chidouche, qui continuent de renouveler l'enseignement. Au XXIe siècle, c'est important. C'est une question qui se pose, c'est une question importante. Cette semaine, dans la Haftara de cette semaine, c'est le prophète Jérémie qui nous rappelle cette fameuse question, notamment au chapitre 7, versets 21 à 23. Je vais vous le lire. « Ainsi parle l'Éternel Shébaoth, Dieu d'Israël, joignez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai rien dit, rien ordonné à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte en fête d'holocauste ni de sacrifice. Mais voici l'ordre que je leur ai adressé, savoir, écoutez ma voix
et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez en tout point la voie que je vous ai prescrite, afin d'être heureux. Rachi a étudié ce passage en mettant en avant Shemot 19. Et la note que Rachi fait, c'est que les sacrifices n'ont de sens que si la société d'Israël pratique l'ensemble des préceptes de l'Alliance, dont la justice sociale. Ça, c'est important. Voilà. Le repas à laquelle vous allez peut-être assister, en face à face ou à distance, vous pouvez aussi vous brancher sur El Bethel. Suivez El Bethel et allez sur leur site pour voir comment ils vont faire le Seder de Pessah à distance. La question va se poser, notre cœur. Ce qui est fondamental dans ce repas, plus que d'être présent en fait, c'est de vivre les choses ensemble, de pouvoir agir avec notre langue en nous rappelant de ce qui s'est passé, et puis surtout de travailler notre cœur. On peut assister à tous les repas de Seder pendant des années, on peut même tous les Shabbats venir à une synagogue sans le cœur. C'est comme si vous faites un sacrifice sans le cœur. Jérémie rappelle au peuple d'Israël, et Rachi a étudié cela, que si on ne travaille pas le cœur individuellement et collectivement, les sacrifices n'ont pas de sens. Les sacrifices n'ont aucun sens. La Mishneh Torah, Tota, loi sur le repentir, chapitre 1, loi 1, va dans le même sens. Les sages sont allés dans le même sens, ils ont creusé la question. Ceux qui apportaient des sacrifices d'expiation devaient, au moment de l'offrande, faire pénitence, la teshuva, auquel cas leur sacrifice seul ne leur permettait pas de recevoir le pardon. Ils devaient faire également le vidouille. Comme il est dit, il se confessera de la faute commise. C'est quoi le vidouille? Le vidouille, c'est une confession adressée à Dieu par une personne qui se repent de ses fautes, qui fait la teshuva. C'est le vidouille. On a déjà parlé de cela, je crois, dans les vidéos de Beth Shoresh sur Hanouka. Ce sont les hommes de la grande assemblée qui ont codifié ce texte. À l'époque, on le recitait en présence de 10 personnes. Et à chaque prière du matin, de l'après-midi de l'année, sauf certains jours, il y a un vidouille collectif. En revanche, dans la prière du jour de Kippour, le vidouille est tantôt collectif, tantôt personnel. D'une certaine façon, ce que vous allez vivre dans quelques heures, en nous rappelant ce que le peuple hébreu a vécu, collectivement en rentrant dans ce peuple, et c'est pour ça que nous dirons nous, vous verrez dans le Sidour, dans le Seder, dans le récit, qu'il y a beaucoup de nous collectifs. D'une certaine façon, c'est un vidouille, c'est une confession. Voilà. Et c'est ce qui est peut-être le plus important dans ce repas. C'est d'aller du début à la fin dans le récit, de vivre ce récit et d'utiliser notre langue et notre bouche, de ne pas être passif, de proclamer, de lire, de participer. Et je vous encourage vraiment à participer de tout votre cœur et de préparer votre cœur pour vivre cela. Voilà, ça c'est fondamental. Le prophète Osée a aussi parlé de l'importance de travailler. Vous pourrez aussi lire, travailler le cœur. Vous pourrez aussi lire Malachie. Malachie dénonce aussi ces sacrifices au rabais. On met un animal blessé, on met l'animal le moins cher, celui qu'on ne pourra même pas vendre au marché, on l'offre à l'Éternel. On ne pense pas à son cœur en fait. Voilà. Donc le cœur, c'est très important. Le sacrifice de l'agneau, que nous allons vivre dans quelques heures, nous allons commémorer le sacrifice de l'agneau, Pessah. Sans le cœur, cela n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un plateau de Seder, mais dans le plateau de Seder, vous avez le zéroa, l'os d'épaule d'agneau. Il évoque l'agneau pascal, puisque maintenant il est interdit de pratiquer un sacrifice hors du temple, et on prend en général l'épaule de l'agneau. Peut-être sur votre table, dans quelques heures, vous aurez une épaule d'agneau, sinon vous pourrez le voir à distance. Une dernière chose par rapport à Pessah, dans la page 18 du Seder messianique du Rav Emmanuel, nous pouvons lire ceci, nous le lirons ensemble d'ailleurs. On nous rappelle Shemot 12, verset 12. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente sur Shemot 12, verset 1 à 3. Tous les convives, nous lirons, les fils premiers-nés vivant dans les maisons dont les portes étaient couvertes par le sang de l'agneau furent épargnés, car Dieu, avec un point,
passa par-dessus et épargna ceux qui avaient obéi à sa parole. C'est ce qui a donné le nom de Pessah. Vous avez peut-être suivi l'enseignement du Rav d'il y a quelques jours. Et il a parlé de Pessah, la bouche sûre, la bouche qui raconte. Pessah, les linteaux. Voilà. Pessah est lié à deux choses. Ceux qui ont obéi à la parole, on met le sang de l'agneau, et le récit. Mais n'oublions pas que le sang de l'agneau, nous en tant qu'individus, si on ne travaille pas notre cœur, les sages en parlent, Jérémie en parle, cela ne sert de rien. Voilà, donc je voudrais aussi rassurer tous nos amis qui nous suivent, qui ne sont pas dans la pensée d'Israël. Rassurez-vous, dans la pensée d'Israël, on travaille le cœur. La teshuva est fondamentale. On en a déjà parlé dans le renouvellement de Rosh Chodesh. On travaille le cœur. Ne pensez pas que parce que nous sommes dans la pensée d'Israël, il y a juste les actions qui comptent et qu'on oublie le cœur et qu'on oublie de travailler la pensée. Voilà, c'est important. Depuis le début, la Torah parle du cœur et quand on l'oublie, les prophètes sont là pour nous le rappeler et quand on l'oublie, les sages d'Israël sont là pour nous le rappeler à travers leurs enseignements, à travers leur formation. Et croyez-moi, nos rabbis, nos raves nous le rappellent, que ce soit le Rav Emmanuel, que ce soit le Rav Shapira ou d'autres raves, la teshuva est toujours au centre. Et croyez-moi, quand on oublie de travailler ça, on est asséché, on perd une partie de la richesse des racines d'Israël. Et Beth Shoresh ne veut pas perdre cette sorte de sang, cette sorte de fluide important, travailler le cœur. Donc, préparons-nous pour le repas de Pessah, travaillons notre cœur, préparons-nous à utiliser notre langue, comme le disait le Talmud, pour vivre ce récit. Et je vous souhaite une bonne préparation de Pessah. Cela arrive, 14 Nissan arrive bientôt. Bonne préparation les amis. Et on se retrouve prochainement.